Hello les Vikings, j'espère que tu vas bien. On est maintenant en live et à la fois normalement sur la communauté des entrepreneurs vikings, sur le groupe Facebook et sur Instagram. J'ai pas eu l'occasion encore d'Instagram d'avoir l'option pour activer le tout grâce au logiciel de stream, mais ça ne serait tardé, je n'en doute pas. Si tu es en live, on va commencer par ça, n'hésite pas à me le dire directement dans le chat. Et si tu es la team replay, écris hashtag replay. Pour ceux qui sont sur Insta, vous n'avez pas la roadmap. Ceux qui sont connectés sur le groupe Facebook, vous l'avez. Aujourd'hui, on va parler des secrets d'un plan d'action gagnant. Okay, l'idée, c'est ça, c'est de te partager. On est à l'aube et au début du Q2, du trimestre 2 de l'année 2024. Salut Claudia, je suis trop content de te voir. Et du coup, je vous fais ce petit live. Certes, quelques jours après, mais tu verras qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ce plan d'action. Et pour moi, c'était hyper important de te parler de ça aujourd'hui et de l'importance qu'il a pour booster ton business et donc développer beaucoup plus sereinement ce que tu as déjà mis en place. On est parti pour à peu près un quart d'heure de live, à savoir que je viens de te faire une intro de 1 minute, il nous reste 14 minutes. Ça va être la première fois que je fais un truc aussi cadré et aussi timé, mais ça va être hyper important pour la suite. J'ai une séance client, mais je voulais te souhaiter en live. Merci Claudia pour ton petit message. Et oui, c'est mon anniversaire pour ceux qui se posent la question de pourquoi vous voulez me souhaiter quelque chose. Salut Marco, salut Isa. Belle séance Claudia, hâte de te revoir. Et n'hésitez pas, yes, les rendez-vous les lundis. Salut Nico. Ah putain, Nico, sur le chat, je vois enfin ton je vois enfin ton com, check it. On voit ton blaze. Ceux qui sont sur Facebook comprendront parce que du coup j'utilise le logiciel de streaming et ça met les petites banderoles avec les noms des personnes. Salut Chloé. Donc let's go pour ce plan d'action. La première étape, on est parti pour faire un premier bilan de ce que tu as mis en place sur ce premier trimestre. Ok, on vient de passer 3 mois sur l'année. C'est le moment idéal de faire le point sur tes objectifs. Salut Nico, salut Ryan. C'est vraiment le moment pour toi de faire le point sur tes objectifs que tu avais prévus pour ce premier trimestre, mais aussi les objectifs que tu t'es prévus pour l'année si tu as vraiment suivi ce plan d'action au début d'année. Si ce n'est pas le cas, fais le bilan de l'année dernière calmement, fais le bilan même des 3 derniers mois là, qui viennent de s'écouler. Et j'ai une question pour toi. Là, toi qui es en live, qui m'écoute, que ce soit sur le groupe Facebook de la communauté ou sur Instagram, la question c'est, ok, est-ce que tu peux me partager brièvement là dans les commentaires les succès que tu as eus et peut-être les défis que tu as eus, que tu as vécu pour ce premier trimestre de l'année. Quels sont-ils? Et le temps que tu m'écrives, moi je vais te partager les miens. Ok. Pour moi, les réussites de ce premier trimestre, c'est quoi? C'est d'avoir réajusté les envies que j'avais pour mon business, les envies de vous, mon audience, de chacun d'entre vous, des personnes qui ont pris le temps de m'accorder du temps. Je suis vraiment content pour ça. Je suis vraiment content d'avoir finalisé un parcours de 6 mois au sein de l'école des femmes d'exception et que Brenda, pour ceux qui la connaissent, Brenda Boukris, m'ait fait confiance. J'ai pris une grosse décision qui était importante pour moi aussi durant ce dernier trimestre, c'est-à-dire de sortir de l'équipe après ces 6 mois passés avec elle. C'était vraiment 6 mois énormes, mais il était temps pour moi de prendre un envol et de couper, je dirais, les dernières cordes qui restaient avec les équipes pour qui je bossais. Salut Eric. Donc voilà, ça c'était vraiment 2 points géniaux. Pareil, des points énormes au sein de l'équipe de Coleman, sur laquelle je reste, elle, pour l'instant. Parce que du coup, il y a des points de convergence qui sont très intéressants. Le petit moment café avant qu'il soit trop froid. Et un truc qui est assez ouf, c'est que du coup, je suis hyper content. C'est que Caro, du coup, ma femme, a repris l'ancien business que j'avais. Pour ceux qui ont checké les stories d'hier, vous avez vu cette petite caravane vintage. Il y a une grosse surprise d'ailleurs qui arrive, les gars. Et les filles, j'ai trop hâte de vous annoncer ça. Et peut-être ça va être aujourd'hui, puisque du coup, c'était mon anniversaire. Et j'ai dit, hé, j'ai même pas sorti une offre pour mon anniversaire. Je me suis dit ça ce matin en sortant de mon bain froid là. Ah, il était à 7 degrés, c'était le kiff. Bref, et je reviens à mon nos moutons, avant de me disperser dans mon cerveau de slasher. Et donc je suis vraiment content parce qu'elle a repris ce business. Et du coup là ça fait 3 semaines que moi je travaille en sous-marin, j'en ai parlé avec certains d'entre vous en off et très rapidement en live sur des stories. On a refait tout le plan marketing, c'est un business où
aujourd'hui, on bosse beaucoup sur le monde du mariage et, euh, et du coup, on a une partie de clientèle B2B, donc entreprise, séminaire, grosse salle à Paris. Ça, j'ai vraiment hâte de vous en parler. C'est un bête de succès, mais je peux pas vous le partager maintenant. Qui commence à se développer, donc ça prend une plus grosse ampleur du marché. Et je suis vraiment content parce que du coup, là, on a vraiment dû se professionnaliser beaucoup plus rapidement. Site internet en mode page de vente, des produits ultra détaillés, que tout soit clair et net. C'est vraiment un business model qui est différent de ce qu'on développe ici pour le monde du coaching, de la formation, de l'infoprenariat. Et donc de s'adapter à ces codes, mais d'utiliser les 5 ans d'expérience. Bref, voilà. N'hésitez pas à me partager là, Eric, Nico, Nat, Nico 2. Il y a Nico ici, Osé là, Osé by Nico, ici Nico, et Nicolas Pierre de l'autre côté. Merci Nico pour... c'était quoi être un entrepreneur et un anniversaire. Merci Nico. En 3 mois, j'ai appris c'était quoi être un entrepreneur. Et c'est quoi du coup pour toi Nico être un entrepreneur? Je suis vraiment curieux des leçons que t'en tires. En tout cas voilà, pose-toi cette question. Et pour moi les défis ça a été quoi? Ça a été de maintenir ce challenge 90 jours. Ce challenge 50 jours du Project 50 des 8 nouvelles habitudes et d'en faire le tri de ce qui était hyper important pour moi à garder, pas hyper important. Ce qui a été challengeant pour moi, c'était l'entraînement du triathlon et d'accepter euh, que c'était pas ma priorité numéro 1, mais ma priorité numéro 3 ou 4. Et de calmer mon ego et le fait d'annoncer publiquement, et je vais peut-être le faire ici parce que je sais pas si je l'ai fait en live, que je décale les dates des Ironman pour éviter la blessure. Mais je continue l'entraînement plus que jamais. Et voilà, du coup j'ai fait ce choix en conscience. Parce que pour moi c'était hyper important de ne pas aller me blesser, tant pour mes clients que pour moi la vie de famille, surtout pour cette partie-là, et pour mon business. Et donc j'ai choisi de réadapter les dates, toujours sur cette année bien évidemment, j'accepte toujours le challenge. Donc voilà, c'est des petites choses qu'il faut accepter. On est toujours, pour ceux qui arrivent en live, l'idée du live aujourd'hui c'est de te partager les secrets d'un plan d'action gagnant. Et si tu n'es toujours pas abonné à mon compte, je t'invite à t'abonner, je t'invite à nous partager en commentaire quels étaient les défis ou les prises de conscience, les réussites de ton premier trimestre 2023. Et pourquoi un plan d'action 90 jours? 90 jours, c'est à la fois court et c'est à la fois long. C'est le bon juste milieu et c'est ce qui va te permettre de t'organiser au mieux. Pourquoi? Parce que tu peux utiliser les trimestres de l'année, c'est pour ça que là je te parle du T1 et du T2, ou Q1, Q2, chacun appellera ça comme il veut. Et ça te permet vraiment d'établir quelque chose qui est plus à prouver, puisque ça a été utilisé, les 90 Days Project, euh, qui va te permettre d'affiner ton organisation de mois en mois sur un trio de mois. Par exemple, là on est parti pour avril, mai, juin, de vraiment faire ces points d'orga, de mesurer tes progrès 4 fois dans l'année. Ça te permet de travailler sur 3-4 gros rocks à l'année. Par rocks, j'entends 3-4 gros projets hyper importants et impactants. Merci Nico pour ton partage, je reviens dessus juste après, c'est grave intéressant. Et donc, tu vas pouvoir t'adapter ultra rapidement pour la suite. Là, tu vois, on va passer 3 mois. Peut-être ces 3 mois, tu n'as pas eu les résultats escomptés. Peut-être tu as eu plus que les résultats escomptés. Donc, dans ce cas-là, il va falloir que tu ajustes et que tu structures dans le rouge, tant en termes d'équipe qu'en termes d'outils, qu'en termes de toi-même, de temps et de gestion de ton propre temps. Et donc, ça t'évite de prendre 6 mois, de prendre 1 an et de te perdre. Des réussites à 90 jours, il y en a eu beaucoup. Je pense que même parmi vous, je pense que Silou pourrait nous en partager. Eric, je pense que c'est des choses que tu as déjà utilisées. Nico, s'il est encore là, notre investisseur MO préféré, le serait encore. Claudia aurait pu nous en partager aussi, mais je pense qu'elle est partie. Salut à tous d'ailleurs, ceux qui sont sur Instagram, je vais mettre les petits waves. Non, je ne veux pas sortir Eric, je vais lui faire un petit salut. Pour moi, les 90 jours, ça a été quoi? Ça a été de pouvoir être constant, d'être régulier sur de la création de contenu, sur sortir des podcasts, sur préparer les lancements que je voulais pour mes offres et mon business, pour mes différents business. La preuve, là, on a réussi aussi à le caler sur ceux de Caro. Et des fois, ça m'a permis de voir qu'il y a des choses où j'ai pas été assez constante, où j'étais pas assez organisé parce que je les avais pas mis dans le plan d'action concrètement. Comme ça l'a été pour le cas, et c'est pour ça en l'occurrence aussi que je décale les dates sur l'entraînement du tri de l'Ironman où à un moment donné
je l'ai sorti l'entraînement de mon planning parce qu'il y a une autre priorité. Et comme il n'était pas écrit noir sur blanc et qu'il n'y avait pas un plan d'entraînement sur 90 jours minimum ou sur 16 semaines, du coup je l'ai squeezé de mes semaines pendant 15 jours consécutifs et c'est pour ça que j'ai préféré décaler l'entraînement. Yes, Eric qui nous dit ça nous donne de la vision et clairement, en fait si tu as une vision ça te permet d'imbriquer cette vision et si tu n'en as pas du tout ça te permet déjà de te projeter au minima à 90 jours pour l'implémenter. Pour ceux qui ont suivi l'atelier Vision, je t'invite, le lien il est dans la bio quelque part là-haut ou dans le groupe Facebook pour ceux qui sont sur le groupe Facebook. C'est que cette vision elle donnait le 5 ans, 3 ans, 1 an et du 1 an tu allais derrière redécouper en 90 jours, ce qu'on en parle aujourd'hui. Et donc ça te permet de faire ça. Là je suis censé être à 6 minutes de live, on est à 10. Je suis totalement hors de mon temps mais c'est ok. Comment on crée ce plan de 90 jours? C'est peut-être la question que tu te poses. Il y a 4 étapes essentielles. Je dirais que la première, et je pense que ça va être l'étape bonus, et je vais te partager cette étape bonus en dernier plutôt. L'étape première, ça va être de réfléchir à tes objectifs à long terme et de les décomposer. Par ce que j'entends, réfléchis à ton long terme et décompose-les en objectifs trimestriels. Je te parlais juste avant du 5-3-1. Si tu as cette vision à 5 ans, à 10 ans, à 3 ans, à 1 an, l'avantage c'est que quand tu vas être à 1 an, ton 3 ans, ton 5 ans, ton 10 ans te donne une grosse direction à prendre, une idée d'où tu veux aller, les 1 an te permettent d'être un peu ces gros dominos qui vont tomber et qui vont t'en rapprocher. L'objectif ici, ça va être que ton 1 an, tu le découpes en 4 morceaux ou en 3 morceaux, qui va diviser aussi un peu quelque part le focus que tu vas y mettre toute l'année. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que j'ai dû, moi en tout cas, réajuster. Et donc tu vas décomposer ces objectifs en blocs de 90 jours. 4 trimestres, 4 objectifs, ou peut-être tu vas mettre ton focus sur un seul, mais que tu vas répéter pendant 90 jours et ajuster à l'aide d'une boucle de feedback. Derrière, tu vas identifier les actions spécifiques et les ressources nécessaires pour atteindre tes objectifs trimestriels. Et quand je te parle d'actions spécifiques, je te parle d'actions qui ne dépendent uniquement que de toi. Et en termes de ressources, peut-être ça va être en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, en termes de logiciels, de quels outils tu vas devoir utiliser. En troisième étape, je te dirais qu'il va falloir que tu organises tes actions en fonction de tes priorités, okay, des échéances, tu vois, si tu as des deadlines, et que tu ailles les répartir, ces tâches, ces actions, de manière équilibrée, de manière élaborée aussi, dans tes 90 jours, et mois par mois. L'idée, j'avais des clients et un pote, là je pense à Vincent, je pense pas qu'il soit en live avec nous, qui lui utilisait un diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, c'est quoi? Ça te fait un escalier en fait, et tu vas mettre la durée des tâches de semaine en semaine, et ça te montre la totalité des tâches que tu as listées qui ne dépendent que de toi. Ça c'est hyper important parce que souvent tu vas te dire, ok, je veux X milliers d'euros de chiffre d'affaires, je veux avoir X milliers d'euros de followers, ou X milliers de clients. Ça c'est la finalité. Mais c'est pas ton objectif doit dépendre uniquement de toi. Ok, ça c'est ta finalité, ça sera le résultat escompté. Mais pour avoir ça, qu'est-ce qui dépend de toi? Ok, il va falloir que tu publies, peut-être il va falloir que tu fasses de la prospection. Combien de fois tu vas devoir publier? Qu'est-ce que tu vas publier exactement? Et dans le moindre détail. Et pour te partager ça, hier, pendant le salon, le week-end du mariage, là avec Caro, je me suis posé pour faire et refaire les nouveaux plans éditoriaux pour son compte à elle et pour le mien. Et quand je partageais ça, je discutais avec une graphiste et fleuriste, oui, perte de focus, en tout cas c'est mon avis, elle me disait, ouais, ben moi tu vois, le lundi je poste un truc comme ça, et elle savait qu'elle mettait un reel sur à peu près ça, un carrousel sur ça et autres. Et moi je lui dis, bah regarde, j'ai le plan d'action là, je dis, je sais exactement ce que je dois faire. Une citation inspirante. Hier je vous ai partagé le plan du mois. Aujourd'hui il y a le live qui est arrivé. À la base, je devais te mettre un témoignage client. Bah, peut-être tout à l'heure, je vais partager le Reels d'un témoignage client. C'est prévu. Je vais le mettre. Ça fera 2 contenus de Reels aujourd'hui. Le live que je vais republier et le témoignage client. Demain arrive, je ne sais plus ce qui arrive demain, et ainsi de suite. Mais c'était dans. Je vais te mettre à quel point c'est détaillé. Demain, par exemple, ça va être une astuce mindset sur l'importance de se fixer des objectifs clairs. Aujourd'hui, on a vu le live où je te partage le 90 jours. Demain,
je vais te mettre l'importance de se fixer des objectifs clairs avec le partage d'une nouvelle méthode qui change de la méthode SMART. Mercredi, je vais te partager une citation inspirante parce que c'est des choses que j'adore, mais il y a toujours un petit côté viking dedans. Jeudi, j'élabore et je te partage un quiz en temps réel et sur comment identifier ta situation. Et je te partage une petite surprise à la fin de ce quiz carousel. Et voilà. Et en fait, tout est établi ultra précisément. Et c'est par ça que je veux te dire d'organiser tes actions en fonction de tes priorités, de les répartir de façon équilibrée, mais aussi élaborée. Et la quatrième étape serait de mettre en place un système de suivi. Ça, c'est pas mon fort, je te l'avoue, pour suivre tes progrès et l'ajuster ton plan si nécessaire. En fait, il faut que tu aies un minima des trackers sur, je te dirais, trois éléments indispensables. Peut-être le nombre de contenus que tu as publiés, parce que c'est un peu comme ça qu'aujourd'hui qu'on prend contact les uns avec les autres. Et dans ton contenu détaillé, tu vois, si on parle de live, moi je suis là un live tous les lundis matins à 9h. Aujourd'hui, je faisais l'essai du format Instagram, en plus du format sur le groupe Facebook, parce que voilà, je vois comment je peux faire évoluer ça. Un contenu par jour sur Insta, 2 podcasts par semaine, un email par semaine, et voilà. Ça, c'est pour mon contenu. Peut-être le tracker, ça va être, ok, de là, est-ce que j'ai parlé beaucoup en MP avec vous en termes de conversion? Est-ce que... et voilà. Et tu vas les détailler, ces moindres actions. Pour moi, l'étape bonus, ça serait quoi? Ce serait de, en plus de faire ça, je t'invite vraiment une nouvelle fois à aller télécharger l'atelier vision et de le checker. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de poser cette vision, d'aller chercher ces objectifs qui sont importants pour toi, pas uniquement mentalement, mais en déconnectant ton mental et en allant chercher ton inconscient. Voilà pourquoi je t'invite. Si tu l'as pas, écris simplement vision en commentaire sur Facebook ou ici sur Instagram. Et comme ça, je t'enverrai directement le lien pour que tu ailles le récupérer. Les astuces pour réussir son plan d'action à 90 jours. Ça va être simple. La première, c'est de rester flexible. Hyper important. On est là pour de l'écologie personnelle. Reste flexible et adapte le plan en fonction des changements et des opportunités. Par changement et opportunité, on parle bien de s'écouter dans ces changements. Moi, je l'ai fait avec l'Ironman, mais de dissocier à un moment donné, c'est un peu le plus challengeant, de cette petite voix qui va te dire d'abandonner et de cette petite voix qui va être la raison, peut-être. Pour moi, ça a été le côté blessure. Par contre, pour le côté business, je vais toujours me challenger. Parce que je ne peux pas me blesser là-dessus. Je peux risquer, ça peut ne pas fonctionner, c'est ok, c'est juste moi et mon ego. Derrière, je te dirais d'aller chercher de la collaboration avec d'autres entrepreneurs, de rejoindre des groupes, des masterminds, de soutenir. Ok, c'est de vraiment pas rester seul. Moi, par exemple, avec les gars, on a créé un mastermind. Je suis à l'origine de ce projet-là. J'en suis plus que content. On a recréé ça avec l'équipe de KP, avec l'équipe de coach de KP. C'est excellent parce que ça nous permet de vivre et de réaliser qu'on a tous les mêmes moments de down à des moments différents. Et donc, ça permet d'évoluer et de se soutenir. Et je te dirais de faire régulièrement le point sur ton plan d'action. Et quand je te dis faire régulièrement le point, je te dirais de le faire hebdomadairement. Sur un trimestre, ça va, tu vas le faire 12 fois, à 4 semaines. Mais ça te permet de faire un check-up chaque fin de semaine sur un peu ces triggers, sur ces points essentiels. Okay. Tout à l'heure, je te parlais de KPI. C'est ça un peu, c'est quel chiffre tu vas noter et te permettre d'ajuster de semaine en semaine. Et tout à l'heure, je te parlais d'une étape bonus, je te l'ai partagé. Nico nous a fait un petit partage sur ce qu'il a compris d'être entrepreneur. Je voulais te le lire du coup pour ceux qui ne sont pas sur le groupe Facebook. Il mettait d'être aligné avec ce que je fais, trouver un équilibre de vie entre sa vie perso, sa vie pro, d'être créatif, d'être proactif, d'être efficient, de comprendre le marché du travail et d'apprendre le business marketing, le branding et d'en tirer des leçons de ses expériences et de ses échecs pour grandir et d'apprendre et avancer. Parce que oui, le marketing et le branding vont passer par ton histoire personnelle. Pas par une marque, pas par un logo, pas par quel nom tu vas mettre dessus. Patagonia, et je prends l'exemple de ma casquette parce que je la vois en gros, c'est pas leur superbe logo qui les a fait réussir. C'est l'histoire de la marque, le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que j'ai acheté sur un coup de tête 3 ou 4 t-shirts, 4 casquettes et que je vais continuer? C'est les valeurs que partage cette marque. C'est le fait que les mecs arrivent à faire des casquettes et des filets 100% recyclés avec des filets de pêche. C'est le fait que la totalité des bénéfices
ont été reversés à 2 associations pour la lutte et la défense de la planète et des océans. C'est ça qui est important pour moi. C'est la vision qu'avait Yvon Chouinard et de ce qu'il a développé en 50 ans d'entreprise et là où il en est arrivé. Et que sur les salaires qui se versaient avec sa femme, 50% de leur salaire, en plus des bénéfices, étaient reversés à des associations pour la lutte et la défense de la planète et de la préservation. Donc merci Nico pour ce partage. Je vais le laisser triguer sur encore quelques minutes sur le groupe Facebook. Mais voilà, en conclusion, si tu veux mettre en place ce plan d'action, les secrets de ce plan d'action, ça va être simple. Tu te fais un bilan de ton premier trimestre, des 90 derniers jours que tu vas vivre. Tu vas aller chercher les points de succès et les défis que tu as eu. Derrière, tu vas revoir les priorités, peut-être tu vas relire ce que tu t'étais fixé pour l'année, vu que là on est au Q2, et tu vas établir ton nouveau plan d'action de 90 jours. Okay. Derrière, tu vas créer ce plan de 90 jours, tu vas réfléchir aux objectifs à long terme et redescendre pour aller sur ces trimestres et réajuster les trimestres si nécessaire. Derrière, tu vas identifier les actions spécifiques qui ne dépendent que de toi et les ressources dont tu auras besoin pour atteindre cet objectif. Troisième étape, tu vas aller organiser tes actions en fonction de tes priorités, de tes échéances, et de les établir en tâches de manière équilibrée et élaborer les plus précises possibles qui ne dépendent toujours que de toi. Et en quatrième étape, de mettre en place un système de suivi. Moi, je t'invite à le faire hebdomadairement, chaque fin de semaine, peut-être chaque dimanche ou chaque vendredi, chacun prendra son choix, sur 3 KPI, 3 éléments qui vont te permettre de chiffrer si tu as appliqué ce que tu t'étais fixé. Et si tu veux vraiment aller chercher une bête de vision dans tout ça, je t'invite une nouvelle fois à télécharger l'atelier vision ou à le mettre en commentaire et je t'enverrai le lien de l'atelier pour aller poser ta vision, ta mission et tes valeurs à 5 ans, 3 ans et 1 an. Tu vas voir à quel point ça va être beaucoup plus fluide derrière pour toi d'aller établir ce plan d'action. C'est quelque chose que moi-même j'ai établi et je vous partagerai les témoignages des gens, en tout cas vous pouvez les retrouver quelque part, qui ont suivi cet atelier et je vais les mettre en highlight dans tous les cas. Derrière, pour réussir ce plan de 90 jours, reste simplement flexible et adapte ton plan d'action en fonction des changements de ta situation et des opportunités qui s'ouvrent à toi. Collabore avec d'autres entrepreneurs, ne reste pas seul, entoure-toi de personnes qui ont ton niveau, qui sont plus avancées ou moins avancées, mais qui partagent ta vision, ta mission, tes objectifs, tes valeurs. Bref, qui partagent tout un écosystème et qui va te permettre d'avoir créé un lien avec eux. Fais encore une fois régulièrement le point sur ce plan d'action. Et si tu as des questions, je vais rester encore 1 à 2 minutes pour y répondre, mais je suis grave curieux de savoir qui va mettre quoi en place prochainement. En tout cas, une nouvelle fois, n'hésite pas à poser tes questions, n'hésite pas à me dire si tu as besoin de cet atelier vision. Il y a de fortes chances qu'aujourd'hui, je t'annonce un truc de ouf, tout simplement parce que c'est mon anniversaire et que je me dis, je suis obligé de faire un truc de ouf pour mon anniversaire. Je trouve ça stylé, même s'il y a des trucs de ouf qui arrivent prochainement. Et j'ai une petite idée qui est née ce week-end, donc ceux qui sont encore là, dites-moi si vous voulez que l'idée qui est née ce week-end, qui est totalement délurée, ça soit ce qui sort aujourd'hui. Je le ferai avec grand plaisir. Mais voilà, j'ai pas mal d'idées, pas mal d'évolutions pour la suite, j'ai vraiment hâte de les partager. En tout cas, merci à ceux et celles qui sont restés jusqu'à la fin de ce live. Salut Hello qui arrive à la fin. C'était vraiment un moment très cool pour moi, j'espère pour toi aussi. Et moi, je te souhaite une belle fin de journée. Établis ce plan d'action, quand bien même on est le 3 avril. Tu as toute la semaine pour le faire. Continue, adapte, applique. Si tu as des questions, j'y répondrai. Demain, je te partage une nouvelle méthode sur un carrousel, la méthode CRO, pour établir tes actions, tes plans d'action et t'y tenir. Hâte d'avoir ton retour là-dessus. Je te souhaite une très belle journée Viking. Et hâte d'avoir ton retour sur ces offres de ouf qui vont arriver. Prends soin de toi, mets en application et passe à l'action chaque jour. Ciao!